Très bien. On arrive à la fin de cette présentation. On va parler maintenant sur les critères de choix des auteurs. Donc, en fait, dans les critères de choix des auteurs, vous avez deux parties, deux entités. Première entité, c'est quelles sont les personnes qui méritent d'être citées dans la liste des auteurs. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, comment vous allez classer ces auteurs. Quel serait le premier auteur, le deuxième auteur et le troisième auteur. On va parler d'abord des critères de l'authorship. Ces critères ont été définis par le SCMJI. Le SCMJI, c'est un comité international des éditeurs de revues en sciences biomédicales. Ils ont défini 4 critères. Les deux premiers critères, c'est les critères fondamentaux. Il faut que la personne participe à la conception de l'étude, acquisition des résultats ou analyse des résultats, analyse, interprétation et pratique dans le labo, dans le service, etc. Deuxième critère, il faut que cette personne participe dans la rédaction de manuscrits, la rédaction de la première ébauche, ou dans la correction, ou dans la révision. C'est les deux critères principaux. Troisième critère, il faut que cette personne participe dans l'approbation de la version finale. C'est-à-dire, avant la soumission, l'auteur correspondant ou l'auteur principal doivent envoyer la version finale à tous les auteurs, à tous les co-auteurs pour valider. Et bien sûr, le dernier critère, c'est le respect de l'intégrité de l'éthique. Il faut que l'auteur participe dans la conception, dans la rédaction, et systématiquement, il doit approuver la version finale et s'engage à respecter l'intégrité et de l'éthique liée à la publication scientifique. Je pense que je dois m'arrêter à cette partie. Et on va essayer, Inch'Allah, de continuer dans la troisième partie, partie débat. On va essayer de répondre à vos questions. Et je cède la parole à mon collègue, professeur Bachir Abdelkader.